Et bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, 1er mai 2023. Et oui, j'ai fait une longue pause. C'était l'inspiration, l'énergie qui n'était pas là. Et puis toujours la même chose, donc un peu désespérant. Donc un petit bouquet de muguet pour ce 1er mai et un nouveau tirage de cartes. Alors nous allons voir pour les mots alliance, en espérant que ce soit l'alliance positive, sagesse peut-être, et danger. Voilà pour les mots. Alors l'alliance, est-ce que l'alliance va retrouver la sagesse? Alors je suis désolée, il y a du bruit, mais parce que j'ai des charmants voisins qui tapent le 1er mai. Ouais, c'est super sympa. Donc l'alliance, la sagesse, le danger. Alors est-ce qu'il y a une alliance qui va être en danger? On va revenir à une sagesse, hein, ce serait l'espoir que nous avons tous, enfin, pour la plupart en tous les cas. Ou peut-être que l'alliance va nous permettre de revenir à une sagesse face à un danger. Je le vois plus comme ça, moi, pour ma part. Avec le symbolone, nous avons le silence, avec l'énergie du Gémeaux et du Poisson, Mercure et Neptune. Alors, Mercure est rétrograde en ce moment, et donc, en fait, c'est un petit peu compliqué au niveau de la communication. L'invisibilité pour cette carte avec l'ange de la sagesse qui nous invite au silence. L'aphonie, le silence est d'or, garder le secret, inutilité, le manque d'intérêt. Alors effectivement, pour le coup, sur des choses qui sont très importantes, nous devrions avoir beaucoup plus d'intérêt pour les choses, mais là, ça commence à devenir, pour le moins, pas du tout intéressant et complètement délirant. Alors cette carte nous explique que c'est sans succès de faire tourner ton monde. Les choses t'échappent, elles ne te répondent plus et tout semble se liguer contre toi dans le plus grand des chaos. Tu n'arrives pas à exprimer ce que tu as envie de dire. Tu n'as pas encore appris la bonne façon de te taire. Tu ne connais pas encore le monde du silence. Il semblerait qu'il y ait un message dans cette carte, hein. Alors pas pour vous ni pour moi, mais peut-être pour certains. Tu devras apprendre à garder beaucoup de choses pour toi. L'ange t'interdit d'échanger ou de trahir des secrets. Ton cheminement ne regarde que toi. N'essaie donc pas de présenter ou de l'expliquer aux autres, ni même de les rendre intéressants. Le vrai trésor t'attend. À la fin de l'arc-en-ciel, tu sais maintenant qu'il n'y a plus rien à dire. Tu ne cherches plus les miroirs aux alouettes que sont la suffisance et la prétention. Mais alors effectivement, cette carte est très à propos, on va dire, hein, effectivement, ça me fait toujours délirer. Bref, nous allons voir avec le grand tété là, ce qu'il en est. Alors il y a la carte de la coupe qui a sauté, elle, tout de suite, le 4-4, 44, le passé. Est-ce que le passé va nous exploser à la figure? Est-ce que le passé va revenir sur la scène? Je ne sais pas comment interpréter cette carte. Nous allons voir au regard des autres cartes. Des autres cartes qui sont un peu semblables à ce qu'on avait déjà il y a quelques mois. Donc nous avons la vertu, la révélation et la colère. Alors je pense au regard des cartes, femme corrompue, héritage, entreprise, donc action, voyage, ennui, chagrin. Je pense que on devrait lire, alors moi je le lis plutôt comme ça, mais la cohérence des cartes, donc la vertu d'une dame, des révélations sur la vertu d'une dame, mais on a quand même une femme corrompue juste à côté, donc on va certainement avoir une révélation sur une femme, ou quelqu'un qui se fait passer pour une femme. L'héritage qui revient, mais qui va, ces révélations vont provoquer la colère. Alors déjà qu'on a quand même pas mal de colère dans le pays à l'heure actuelle. Il va y avoir des actions, et peut-être que les révélations ou cette femme, au cours d'un voyage, risque d'avoir des ennuis. Alors, par rapport à la corruption, par rapport à son héritage, par rapport à de l'argent, par rapport à des manipulations du passé, je sais pas vous dire. Mais en tous les cas, au cours d'un voyage, ou peut-être d'une volonté de fuir aussi, il peut y avoir des ennuis qui vont provoquer chagrin. Donc il y aurait quelque chose, et moi je vois ça avec le danger, on a une cohérence aussi dans l'ordre des cartes,
qui ne n'amène pas enfin pas quelque chose de très positif par rapport à cette femme corrompue. Alors la vertu, c'est positif, la révélation aussi, la colère, ça peut l'être aussi, surtout en certaines circonstances. Mais donc on a quand même quelque chose, et puis on a le silence. Alors il ne faudrait pas que certains apprennent à se taire, effectivement, peut-être, hein, plutôt que de dire des grosses conneries. Ce serait peut-être mieux, mais en même temps, de toute façon, on les entend plus, hein, voilà. On a, on a aussi peut-être aussi des révélations par rapport au passé, hein, puisque je fais le lien avec cette carte, qui provoquent des ennuis, c'est-à-dire des choses qui ont été cachées. Et la femme corrompue et le voyage, je sens bien que ces cartes sont et qu'il y a un danger là-dessus. Donc on a une sorte de mouvement, alors d'accélération, mais d'accélération dans le positif, il semble-t-il, hein, quand même. Parce que bon, les ennuis, chagrins, moi je le sens vraiment, je sens ces cartes plus réunies, et une vertu et une alliance. Alors peut-être que justement l'alliance et la sagesse pour contrer un danger, ou un danger pour une personne, des révélations sur des événements ou sur des choses qui ont été faites dans le passé et qui ne sont vraiment pas dignes de la vertu ni de la morale que l'on pourrait espérer, même si ça, c'est pas un scoop à l'heure actuelle. Donc voilà pour les énergies de la semaine, donc du 1er mai 2023 au 6 mai 2023, et on essaie de se retrouver très rapidement pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite une très très belle semaine, une bonne fin de journée. N'oubliez pas de liker si vous aimez cette vidéo, de vous abonner pour faire bouger l'algorithme de YouTube, et de partager si vous pensez que cette vidéo peut plaire à certaines personnes que vous connaissez. Merci beaucoup, au revoir, à bientôt.